Pas de coups de Trafalgar de partout ça part. Tôt ou tard je finirai percé au fond du square, protégé du noir par une solidarité non méritée. Mes torts, mes péchés, mes fautes, je souhaite les racheter. Et pour ça implore le Tout-Puissant de me pardonner, me garder près de sa volonté. Malgré tout je dégringole, non pas que la picole, mais de mon ras-le-bol transformé en pas de bol. Je plane maintenant au ras du sol, trimballant ma vieille carriole entre personnes au monopole et zonards qui m'affolent. Les démons sont venus reprendre leur dû dans ce monde au paradis déchu. Mon âme est au menu, plus qu'à fuir sans retenue. Aiguiser sa vue et garder ses sens à l'affût. J'imagine les gargouilles au gargaris résonnant dans mon cerveau comme un séisme. Le diable fait son appel à la table. Veuillez vous délecter ce soir de ce gros bâtard qui a fait d'une force ses cauchemars et qui a cru pouvoir m'escroquer comme un ringard. J'ordonne une poursuite acharnée, sans trêve, sans répit, sans pitié, pour amener cet homme dans mon foyer où je lui réserve un sort d'une telle cruauté qu'il n'osera plus jamais de me défier. Il servira d'exemple à tous les insurgés. De cette manière, ils finiront tous horrifiés. Le murmure de sa voix m'a alerté, alors je lave mon esprit de toute moisissure, pourriture et grosse ordure. De suite, j'enfile mon armure et m'arme de mon stylo Excalibur, prêt à affronter tous les soldats de mauvais augure. Je crée dégoût et dégâts dès que je dégaine ma dague de mauve bannie par ma haine. C'est feu contre feu et pieu contre pieu pour me tirer de ce mauvais pas qui peu à peu et pas à pas compte dicter sa loi. Les verbes ardents que j'utilise terrassent l'ennemi, voyant ses forces qui s'amenuisent. J'analyse, je vise et dans leur cœur je les divise. Je continue par des attaques félines qui provoquent un spleen afin que leurs esprits se turlupinent. Comme ça, je les renvoie à leur yin. Esquiver vite toutes leurs balles maudites, celle d'un chaman me touche. Et grâce à Dieu je ressuscite et enchaîne encore plus fort sur le beat. Ainsi les fantassins pétrifiés par mon venin par la route aux monstres du malin, me laissant libre pour régler leur destin. Le diable fait son appel à la table. Veuillez vous délecter ce soir de ce gros bâtard qui a fait d'une force ses cauchemars et qui a cru pouvoir m'escroquer comme un ringard. J'ordonne une poursuite acharnée, sans trêve, sans répit, sans pitié, pour amener cet homme dans mon foyer où je le réserve d'un sort d'une telle cruauté qu'il n'osera plus jamais me défier. Il servira d'exemple à tous les insurgés. De cette manière, ils finiront tous horrifiés. Au loin, j'aperçois mes alliés rejoindre la bataille. Mon mental ressemble enfin à une muraille où pue toute canaille qu'on entaille, défouraille dans les profondeurs de leurs entrailles. Mes amis réexpédient cette racaille près de leur feu de paille, pendant que les démons goûtent à ma brise bradée de mots embrouillés qui finit par les ravager. Enfin je sors mon atout de mes annales, pratique prestation prodigieuse verbale, pétant la tête des gnomes infernales de manière brève et banale. D'un jargon jacté de ma jugeote, j'enferme l'ennemi dans la grotte des idées noires, surmontée de la montagne des cafards, ainsi les laissant dans le pire de leurs cauchemars. Les survivants, peu nombreux, essayent d'échapper à nos voeux, et le diable instable pète un câble en voyant son armée détruite par des minables. Lucifer, vocifère des enfers. Ma vengeance sera terrible, MC Woody. Tu ne perds rien pour attendre, mon petit. Tu as gagné une bataille, mais pas la guerre, mon cher.